Alors, je m'appelle Pierre Lavagne de Castellan. Je suis président fondateur du Shelton Well Project. Nous sommes ici à Baillargeon, le petit port de la ville de Pointe-Noire, côte Caraïbe de Guadeloupe. Je suis bioacousticien marin. Avec un jeune, un baleineau. Vous entendez le baleineau? Voilà, ça c'est le baleineau. Il y a un juvénile et il y a un grand mâle. Là, en fait c'est un cours de chant ça. C'est le mâle qui apprend à chanter à un bébé, à un juvénile. À un mâle qui a qui a un an à peine. Et les nouveau-nés sont pas loin. Parce qu'ils sont nés il y a un mois. Donc là on a 3 générations de baleines en fait. Il faut être très attentif sur ce qui se passe autour du bateau en ce moment. Il ne faut pas tarder à ressortir là. Les chants leur servent à améliorer leur vie, à se soigner. Eh bien, c'est comme ça qu'elles se soignent, oui, depuis 10 millions d'années, effectivement. C'est le principal point d'intérêt de mes recherches. Si vous voulez, il y a une partie d'éthologie dans mon travail. C'est pour ça que je vis ici, c'est pour ça que je vis au milieu des baleines depuis près de 30 ans maintenant. C'est-à-dire que pour comprendre le chant des baleines, il faut être avec les baleines. Alors parler avec les baleines, non, mais je joue de la musique avec les baleines. J'ai créé un instrument en collaboration entre l'université de Stanford en Californie et l'école centrale de Nantes, au laboratoire de recherche acoustique de l'école centrale. Nous avons créé un coquillage qui nous permet d'aller dans l'eau et de jouer de la musique avec la même tonalité que les baleines, avec leur même tessiture. Nous avons 4 octaves comme elles et nous sommes capables d'émettre des sons de 4 Hz à 20 000 Hz et nous jouons de la musique de baleine. Mais les baleines ne vous répondent pas quand même. Alors, elles ne répondent pas tout de suite, mais tout le travail d'être en place, sur place en Guadeloupe, tous les jours avec elles, c'est qu'au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, elles sont intriguées. On leur propose un son, comme dans Rencontres du 3e type. On leur en propose un son, elles vont reprendre ce son. Donc on va faire ouh, elles vont faire ouh. Là, il y a contact, il y a répétition. Et à partir de la répétition, ensuite, il y a improvisation, voire création d'une œuvre artistique. Et là, on est dans les fondamentaux de la communication interespèce. Ah, c'est ça votre fameux... C'est ça votre fameux Shelton? Nous avons notre bateau qui nous sert à aller en recherche pour étudier le chant des baleines. Et ce bateau nous sert aussi à emmener des touristes qui nous accompagnent dans nos recherches scientifiques. Donc on ne propose pas du whale watching classique, on propose à des touristes d'embarquer avec nous une équipe de scientifiques, découvrir notre travail, approcher les baleines en tout respect, parce que nous sommes dans un sanctuaire, et les gens peuvent découvrir in situ avec les animaux, non seulement les animaux, mais aussi notre travail. Nous utilisons un Zodiac, donc un semi-rigide, qui est extrêmement pratique parce que rapide, léger, confortable, nous permet d'aller très vite d'un point à l'autre pour travailler avec les animaux. Alors en fait, oui, c'est un parc national, c'est aussi un sanctuaire de mammifères marins qu'on appelle le sanctuaire Agoa. Et c'est un sanctuaire d'ailleurs dans lequel j'ai participé par rapport à l'acoustique, à la mise en place de chartes d'observation de cétacés. Donc par exemple, quand on
on part en mer, que ce soit pour des raisons scientifiques ou des raisons touristiques, nous sommes tenus d'observer des règles d'approche des cétacés. Ils continuent à chasser les baleines en Antarctique, malheureusement. C'est interdit, mais ils font ça sous couvert de recherche scientifique, ce qui est une immense hypocrisie. C'est épouvantable. En face, là, tu vois, sur la mer, si tu vas tout droit, c'est là où il y a 80% des observations de cétacés se font devant Baillargeon. C'est là où il y a la plus grande concentration de cétacés en Guadeloupe. Ah Bob, alors tu sais, les baleines ont tous un chant et elles ont tous une voix particulière, c'est comme nous. L'idée que nous avons, notre projet, c'est d'installer ici en Guadeloupe, à Baillargeon, à la Côte-sous-le-Vent, une bouée fixe. Cette bouée va enregistrer en continu tous les chants des baleines qui viennent l'hiver dans notre territoire, pour la reproduction, pour la période des naissances des bébés. Ensuite, là, on enregistre en continu et on rentre des banques de données de tous les chants, de toutes les signatures acoustiques de chaque individu. Bob, Patrick, on leur donne des noms évidemment, plutôt que des chiffres, c'est quand même plus sympa. Bob, il est là l'hiver, mais où est-il l'été? Où va Bob? Donc Bob, il a deux destinations possibles. Rimouski, enfin, l'université de Rimouski, disons le Saint-Laurent, Tadoussac. Alors Bob peut aller à Tadoussac l'été, mais il peut aller aussi, pour une autre famille de baleines, dans l'archipel des Lofoten en Norvège, où vit mon ami Pierre-Robert Delatour, qui me rejoint d'ailleurs dans une semaine. On a un programme en commun. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que Bob passe tout son été, chaque été, dans le Saint-Laurent, ou est-ce qu'un été, de temps en temps, Bob va en Norvège? Et ça, on ne le sait pas pour l'instant. Et notre logiciel de signature acoustique relié à 3 bouées, une ici, une à Rimouski et une au Lofoten, nous permettra de connaître les trajectoires de Bob et ses périodes d'été et ses périodes d'hiver. Voilà pour Bob. Alors nous trouver, c'est très simple, c'est par internet. sheltonwellproject.org. Voilà. Et là, il y a toutes les explications de nos recherches et des inscriptions pour les sorties découvertes des animaux avec nous sur notre bateau.